En Turquie, l'industrie minière connaît un essor sans précédent. On y compte plus de 10 000 mines. Les précieuses ressources naturelles attirent de nombreux investisseurs étrangers. En un mois, tu peux te faire 10 millions de dollars, voire plus. Par exemple, si tu trouves un filon de 10 mètres, tu gagnes des millions en 2 semaines. Revers de la médaille, les accidents miniers font beaucoup de victimes. En février 2024, 10 millions de tonnes de déblais se sont déversées à Iliç, dans l'est de la Turquie, ensevelissant 9 ouvriers. Où est mon fils? C'est vous les responsables. Les opérations de sauvetage des personnes disparues et les enquêtes sur les causes de la catastrophe ont été suspendues. La mine d'or était très rentable. Mais ce type d'exploitation n'est pas sans risque. Erzincan, dans l'est de la Turquie. Une région riche en ressources naturelles. Son sous-sol contient de l'or, du chrome, du cobalt, du titane et du lithium. Mine Sarıgül est entrepreneuse et depuis 17 ans, elle exploite plus d'une quinzaine de mines de chrome. Elle est soutenue par l'ingénieur germano-turc İrfan Çelik. Nous sommes en juin. La saison d'exploitation n'a pas encore commencé, mais il y a un important travail de préparation. Regardez ces montagnes. C'est notre domaine qui se prolonge là-bas, de l'autre côté. Tout ça appartient à notre entreprise. On a un permis d'exploitation pour 17 mines de chrome. L'extraction du chrome est une formidable activité. On est amoureux de ces montagnes. Quand on les contemple, on se dit « Mon Dieu, quelle beauté, quel bonheur. J'aime énormément mon travail. » Son entreprise détient un permis de 49 ans pour exploiter le chrome dans la région. Dès qu'il est extrait de la mine, ce chrome est exporté directement vers la Chine sans être concassé dans la machine. Pour obtenir ce permis, l'entreprise a dû décrocher un appel d'offres public et se soumettre à une étude d'impact sur l'environnement. Après le printemps, les ouvriers montent leurs machines au sommet des montagnes et balisent le terrain. En tant que femme, Mine Sarıgül fait figure d'exception dans le secteur. Pour les explosifs, c'est là-haut, je crois. Le chrome est extrait de la roche à l'aide de dynamite. Cette année, l'exploitation a été retardée par les intempéries des derniers mois. Quand il pleut, les camions peuvent déraper ou bien les conducteurs ne voient plus la route. C'est trop dangereux. Je ne prends pas de risque. Pour moi, la sécurité passe avant le travail. J'exploite ces mines depuis 2017. Mais il n'y avait encore jamais eu d'averse aussi forte, aussi violente que cette année. Ça ne s'arrêtait pas. Les chemins étaient sans cesse éventrés. Mais maintenant, il ne pleut plus et on peut vraiment se mettre au travail. Mine prétend appliquer des consignes de sécurité strictes. Pourtant, malgré un terrain escarpé, personne ne porte de casque aujourd'hui. La chef d'entreprise espère trouver un bon filon et faire une belle saison. Mais le boom de l'industrie minière a aussi ses zones d'ombre. Situé à 100 km d'Erzincan, le village d'Avcıçayır ne compte que 30 familles. Ali Ekber Yildiz est éleveur. Mais en ce moment, il ne sort presque plus de chez lui. Il pleure la mort de son fils Uğur. Il y a 4 mois, le jeune homme de 32 ans a été enseveli lors d'un éboulement dans une mine d'or. Ce n'est pas un cas isolé. Au cours de ces 22 dernières années, les accidents miniers ont fait plus de 2100 morts en Turquie. Il avait des rêves.
Il me disait, « Papa, va au village, construis une maison et une bergerie. » Il venait, il regardait et il était content. Il disait, « Papa, faisons ci, faisons ça. » Ses rêves se sont volatilisés. Et les nôtres aussi. Uğur et Gamze n'étaient mariés que depuis 1 an et demi. Ils entretenaient une relation à distance. Pendant 7 ans, Uğur a été conducteur de camion pour le sous-traitant d'une mine d'or et vivait dans un conteneur. Sa famille le poussait depuis longtemps à changer de travail. Je culpabilise énormément. Je me dis qu'il n'aurait pas fallu le laisser aller travailler, que j'aurais dû être plus stricte après notre mariage. Mais il attendait encore des indemnités et on venait de se marier. On s'était endettés pour acheter des meubles. On travaillait tous les deux et on prévoyait de continuer encore un peu pour avoir plus tard une vie meilleure. On voulait des enfants. On pensait tenir encore 1 an ou 2. À la mine, Uğur gagnait environ 650 € net par mois. Un salaire modique, mais supérieur à la moyenne dans la région. Il n'y a pratiquement pas de travail au village. La ville la plus proche se trouve à des kilomètres. Les quelques familles installées ici sont pauvres et vivent de l'élevage. Les étés sont courts, les hivers longs et rigoureux. Le corps d'Uğur n'a été retrouvé que 53 jours après l'accident. Des ministres et des députés sont venus à l'enterrement, mais la mère, Zevda, ne décolère pas contre l'entreprise qui exploite la mine, Anagold. Ils m'ont pris mon fils. Ils doivent le payer. Et je ne baisserai pas les bras. Peu importe que je continue à vivre ou pas. De toute façon, sans mon fils, la vie n'a plus de valeur. Mon fils, lève-toi. L'été est arrivé, la végétation est en fleurs. Tu me manques tellement. La famille ne sait toujours pas qui est responsable de l'accident. Après le drame, 8 employés d'Anagold ont été arrêtés et une enquête a été ouverte. Mais le président de l'entreprise a été libéré au bout de quelques heures et l'exploitant de la mine s'est enfui aux États-Unis. Désormais, l'entrée de la mine d'or d'Ilić est étroitement surveillée. Le site appartient au groupe américano-canadien SSR Mining et à la holding turque Çelik, proche du gouvernement. L'exploitation s'étend sur une surface plus grande que 2400 terrains de football. On estime que le sous-sol renferme ici pour près de 2,3 milliards de dollars d'or. Cette mine aussi était très rentable. Ces images d'archives ont été tournées avant l'accident. Puis, le 13 février 2024, c'est la catastrophe. Un terril d'environ 10 millions de tonnes de roches arrosées de cyanure s'effondre et ensevelit 9 ouvriers, dont Uğur. Où est mon fils? C'est vous les responsables. Pour sa famille, le cauchemar commence. Mon fils n'est pas mort. Plusieurs mois après l'accident, tous les corps n'ont toujours pas été retrouvés. Les équipes de sauvetage poursuivent leurs recherches. Le permis d'exploitation a été retiré à la mine, du moins provisoirement. Cemalettin Küçük, ingénieur en construction métallique, est l'un des experts les plus renommés du pays en matière d'exploitation aurifère. Il est venu à Ilić pour se faire une idée de la situation. 3 ans avant le sinistre, il avait déjà porté plainte avec la Chambre des ingénieurs turcs contre l'extension de la mine, pointant du doigt un risque de glissement de terrain en raison d'une méthode d'extraction trop dangereuse. Sur YouTube, une vidéo de l'Association des exploitants turcs de mines d'or montre comment cela fonctionne. Une fois extraite,
La roche aurifère est finement concassée, amoncelée sur un terril et constamment arrosée d'une solution de cyanure pour retirer l'or. Selon la Fédération, c'est une méthode sûre et moderne. Jemalettin n'est pas de cet avis. En Europe, cette technique est largement interdite. Pour stabiliser le terril, qui est composé de résidus humides, la roche est enrichie d'un mélange de calcaire et de ciment. Mais on savait qu'il était physiquement presque impossible que ça tienne et que la production se ferait dans des conditions très critiques. Il y avait déjà eu des éboulements dans d'autres mines d'or et on s'attendait à ce que ça arrive également ici. Jemalettin craint à présent que le cyanure toxique se soit répandu dans la nature sous l'effet du glissement de terrain et de l'évaporation. Il remarque une anomalie sur un arbre. C'est une variété de pêche. Cet arbre est desséché, ce qui n'a en soi rien d'inhabituel à cette saison. Mais le problème, c'est qu'il n'est desséché que du côté qui fait face à la mine. Je vais montrer cette branche à la Chambre des ingénieurs agronomes. Des policiers en civil surgissent et suivent l'équipe de caméramens en invoquant des raisons de sécurité. La prudence s'impose. Comme Jemalettin, les habitants d'un village voisin redoutent que le cyanure contamine les nappes phréatiques et l'eau potable. Le maire du village, Kemal Yildirim, et 2 artisans tentent de réparer une canalisation. Il y en a un qui doit tenir. Allez vite. Donne-moi cette pince. L'autre ne fonctionne pas. Depuis l'ouverture de la mine, l'eau se raréfie. Notre village est très beau, mais à cause de la mine, on a de gros problèmes, surtout avec l'eau. On dit que l'eau de notre village provient des environs de la mine. Anagold assure vérifier régulièrement la présence de cyanure dans l'eau et affirme qu'elle est propre. Mais le maire est sceptique. On n'y croit pas vraiment, je le dis haut et fort. On exige que l'eau de la région soit acheminée au plus vite d'une autre source, située à 37 km d'ici. La plupart des villageois vivent de l'élevage et de l'agriculture. Mais la mine consomme tellement d'eau qu'il ne leur en reste pratiquement plus. À cela s'ajoute désormais la crainte que les champs soient pollués. Les paysans du village d'en face cultivaient de l'avoine pour un grand groupe. Mais après l'accident, l'entreprise n'a plus voulu leur en acheter, au motif qu'il y aurait du cyanure dans les champs. Elle a annulé le contrat. En outre, la valeur de leur fromage a chuté. Plus personne ne veut en acheter à cause du cyanure. Dans le village de Tchopler, non loin de là, presque tous les habitants travaillent pour Anagold. 4 d'entre eux ont été ensevelis lors du glissement de terrain. Ali Choban et sa petite-fille ont perdu des amis et des voisins. Malgré tout, il se retient de critiquer l'entreprise minière. À vrai dire, on était content de la mine. Les négligences ne sont apparues que ces 5 dernières années. Bien sûr, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que les responsables n'ont pas pris assez de précautions? Est-ce qu'ils ont profité de la situation? Enfin bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était sans doute le destin de ces jeunes gens. Ali ne sait pas au juste ce qui a provoqué l'accident en février dernier, même s'il y avait eu des signes avant-coureurs. Quelques jours avant la catastrophe, on a repéré des fissures dans le terril.
Et 2 ouvriers de notre village, Adnan Keklik et Kenan Öz, ont même été envoyés sur place. Les ingénieurs leur ont dit « Allez vérifier encore une fois pour qu'on puisse rédiger un rapport en bonne et due forme ». Quand ils ont contrôlé le terrain, ils ont été tous les 2 ensevelis sous les éboulis. Le village se trouvait autrefois à l'emplacement actuel de la mine. Les habitants étaient bergers. Mais il y a plus de 15 ans, ils ont vendu leurs terres aux exploitants de la mine. En échange, Anagold a reconstruit le village un peu plus loin, avec un luxe que l'on n'a pas l'habitude de voir dans la région. L'entreprise américano-canadienne a reconstruit le village. Et c'est vraiment du costaud. Si ça avait été des Turcs, les maisons ne seraient peut-être pas aussi solides. Si de nombreux villageois se sont enrichis grâce à la mine, leur prospérité est désormais en péril. Ton fils travaille là? Ah, tu viens lui rendre visite. Actuellement, personne ne sait si l'exploitation aurifère va reprendre un jour. On espère que la mine va rouvrir et que nos jeunes ne seront pas licenciés. Autrement, qu'est-ce qu'ils pourront bien faire? Pour revenir à l'élevage, ils devraient acheter de nouvelles bêtes. Et ils n'ont pas l'argent pour ça. Les habitants n'ont plus de champs. Leur village est coincé entre la mine et le barrage. Le soir, le centre d'Ilić se remplit de mineurs. Avant l'accident, ils étaient plus de 3000 à travailler à la mine. La plupart ont gardé leur emploi. Ils évacuent à présent les déblais. Beaucoup d'entre eux sont très remontés contre Anagold. Mais personne ne veut être interviewé par crainte de perdre sa place. Les salariés qui ont parlé ouvertement des dysfonctionnements après le drame ont été licenciés. Retour à Erzincan. Mine Sarıgül est à la recherche de nouveaux filons de chrome. Regarde cette pierre. Soulève-la. Arrête, tu vas te faire mal au dos. Elle pèse plus de 100 kilos. La Turquie est le 3e producteur de chrome au monde. C'est un métal utilisé dans de nombreuses industries. Mine Sarıgül fait une découverte intéressante. Oh, ce que c'est lourd! C'est un chrome de grande qualité. Super. On en a besoin pour la construction d'avions. Il est plus précieux qu'un diamant. Il est utilisé dans la fabrication d'armes, de fusées ou de chars. Mon ami, je te jure qu'on a trouvé un trésor. Une tonne de chrome rapporte 420 $. Tu peux très bien ne rien gagner pendant 3 ans. Tu dépenses des millions de dollars. Et en un mois, tu peux te faire 10 millions de dollars, voire plus. Par exemple, si tu trouves un filon de 10 mètres, tu gagnes des millions en 2 semaines. Ça fait monter l'adrénaline. C'est excitant. Grâce aux coûts de production réduits, l'entreprise de Mine est très lucrative. Elle exporte en Chine, en Europe et en Russie. Son rêve est de faire construire une grande usine pour transformer le chrome. Ce genre de structure n'existe pas encore en Turquie. L'entrepreneuse a déjà obtenu les autorisations nécessaires. Et ses projets ne s'arrêtent pas là. J'ai décidé de prospecter tout Erzincan. Parce que dans 95% de ces montagnes, il y a du chrome et c'est un métal recherché dans le monde entier. Sans chrome, rien ne fonctionne. Les gens en ont besoin comme ils ont besoin de manger. À ses yeux, c'est une grande chance pour cette région économiquement faible.
Cemalettin est venu lui aussi à Erzincan. Il loge dans un camping pendant la durée de ses recherches. Un peu partout dans le pays, il proteste contre les mines qu'il juge dangereuses pour la nature et les populations. D'après lui, le gouvernement turc est clairement du côté des exploitants miniers. Ces dernières années, les lois ont été modifiées en Turquie et tous les obstacles à l'exploitation minière ont été légalement supprimés. Sur le littoral comme sur les sites historiques, culturels et agricoles. Plateaux, pâturages, forêts et oliveraies. D'ici quelques jours, de nouveaux sites miniers vont ouvrir et des permis d'exploitation vont être délivrés dans plus de 500 endroits. Même à 1000 km de là, l'engouement pour l'or est palpable. Istanbul accueille le plus grand salon de l'industrie minière du pays. Entreprises, exploitants miniers et investisseurs sont venus de 103 pays différents. L'événement n'avait jamais attiré autant de monde. C'est le signe d'un secteur en pleine croissance, selon l'organisateur Ilan Erzözlü. L'an dernier, la Turquie a exporté pour 56 milliards de dollars de produits, dont environ 5,5 milliards issus du secteur minier. Chez nous, il y a des minéraux très précieux et des éléments rares. Ces matériaux sont exportés dans de nombreux pays et les volumes continuent d'augmenter. Actuellement, en Turquie, 10 000 mines sont en activité et 5 000 autres dévolues à la prospection. Une tendance à la hausse. Au cours de ces 20 dernières années, le gouvernement Erdogan a soutenu massivement la filière, privatisé des mines publiques et attiré de nombreux investisseurs étrangers. On trouve ici toutes sortes d'équipements pour la sécurité de la main-d'œuvre, comme ce casque muni d'un GPS et d'un pulsomètre en cas d'accident. Il appartient aux exploitants miniers de décider s'ils vont investir ou pas dans ce type de technologie. Dans la région d'Erzincan, les mines gagnent de plus en plus de terrain. Une montagne se dressait là voici 50 ans. Aujourd'hui, on la devine à peine. Sur ce site, on extrait de la perlite, une roche utilisée notamment pour la fabrication de béton léger ou de dalles de plafond. Ömer Kürşat Topçu travaille ici depuis quelques mois en tant qu'ingénieur. Il est très préoccupé par l'accident d'Anagold qui a fortement terni l'image du secteur. Avec ses règles strictes, la mine d'Anagold était considérée comme exemplaire dans la région. Selon Ömer, il y a eu des failles dans la planification du projet. L'extraction minière est une activité difficile. C'est un combat contre la nature. Et ce n'est jamais simple. Donc il faut soigneusement planifier l'exploitation d'une mine. On croyait que c'était ce qu'ils avaient fait. Mais visiblement, ils ont commis des erreurs. Quant à savoir lesquelles exactement, on ne peut qu'émettre des hypothèses. Par exemple, ici, il y a 14 marches. Elles sont très hautes et larges. On pense qu'à Iliç, les marches sont plus étroites. Or, plus elles sont larges, plus le risque d'éboulement est faible. Le rapport d'expertise sur l'accident indique que les marches du terril d'Anagold étaient trop hautes et trop étroites. Il y a encore quelques années, Ömer possédait lui-même une petite mine, mais il a dû la fermer pour des raisons financières. D'après lui, le gouvernement soutient et protège surtout les grandes exploitations. Ici, l'extraction de la perlite est autorisée pour 50 ans de plus. À cet horizon, la montagne aura complètement disparu. Au début, l'industrie minière abîme la nature. Les exploitants négligents lui infligent des dégâts importants. Mais si on travaille consciencieusement, ça change tout. Même si, dans un premier temps, on endommage la nature, on la restaure ensuite une fois que la mine est fermée.
Par exemple, on mène en permanence des projets de reboisement. Ces arbres, c'est nous qui les avons plantés. Autrement dit, après avoir extrait le minerai, on remet le site dans son état initial. On y est tenu par la loi. Si en théorie l'industrie minière turque est respectueuse de l'environnement, la réalité est souvent bien différente. Comment ça va, mon ami? Bienvenue sur la zone sinistrée. Dans un village situé en face de la mine effondrée, l'ingénieur vient discuter avec des amis riverains. Une fois de plus, il est surveillé par des policiers en civil. Il veut soutenir la protestation contre les exploitants. Pour lui, les substances chimiques rejetées par la mine vont constituer un fléau durable. Le véritable problème ne se posera que dans quelques décennies. Aujourd'hui déjà, les habitants des villages de montagne sont confrontés à des difficultés avec leurs noyers ou leurs ruches notamment. Mais on n'en parle jamais publiquement. Au contraire, on nie tout en bloc. Si on voulait faire une visite sur place là maintenant, il se pourrait bien qu'on nous en empêche par tous les moyens. Ils craignent en outre d'autres glissements de terrain, en raison des nouveaux terrils implantés au sommet des montagnes. Imagine un peu que tu fasses tomber quelque chose de 300 ou 400 mètres de haut. C'est d'une violence incroyable. Ces masses rocheuses dévalent la pente avec une force inouïe et à une vitesse extrême. Ils n'y arriveront pas avec cette technique. C'est impossible. Mais ils veulent malgré tout rouvrir la mine. On ne peut pas les laisser faire. Partout dans le monde, ces mines s'effondrent. Les exploitants en sont eux-mêmes conscients. Cette méthode d'extraction aurifère à grande échelle a fait son temps, en Turquie comme ailleurs. 3 semaines plus tard, Anagold licencie des centaines de salariés et annonce vouloir abandonner l'extraction de l'or au cyanure sur de grandes surfaces. L'entreprise refuse toute interview ou déclaration sur les critiques qui lui sont faites, invoquant l'enquête en cours. Dans le village d'Avcı Çayırı, à 250 km de là, la nature est encore intacte. Comme tous les soirs, le bétail descend de l'alpage vers la vallée. Ici, plus personne ne veut entendre parler de la mine. 6 mois après l'accident, on ne sait toujours pas qui est en cause dans le décès du fils d'Ali Ekber. Une action en justice va être lancée. Le ou les coupables doivent être punis. Notre fils avait des rêves. Il était tout pour nous. Il aimait la région et le village. Sa vie s'est arrêtée, la nôtre aussi. Maintenant, je vois les gens et la vie autrement. La famille a refusé les dommages et intérêts qu'Anagold lui a proposés. Si jamais la mine rouvre, les gens y retourneront travailler. Et si elle ferme, ils seront au chômage. Tout tourne autour de l'argent. Le sol est contaminé, il est devenu inexploitable. Ils disent que c'était le destin. On sait tous qu'Allah donne et reprend. Mais au nom de Dieu, il faut prendre des mesures de précaution. Ils ont envoyé sciemment nos enfants à la mort. Peut-être que j'aurais dû élever la voix, mais ils ont été cruels, aveugles, sourds et muets. Ils ne nous ont pas entendus. Peu de temps après notre tournage, la Chambre des ingénieurs turcs a gagné le procès contre Anagold. Le jugement, encore provisoire, stipule que l'entreprise a pollué l'environnement et que le risque d'éboulement persiste. Anagold a fait appel de la décision et veut rouvrir la mine. À ce jour, on n'a toujours pas identifié les responsables de la mort des 9 ouvriers.